Jeudi tout le monde, très heureuse de vous retrouver avec deux petites minutes de retard, désolée. Alors bienvenue à ce magnifique riche jeudi. C'est tellement le fun de se retrouver pour nos riches sujets. Ah, et aujourd'hui donc un sujet euh, que j'ai décidé de reprendre en lien avec une publication de cette semaine parce que ça m'a beaucoup interpellée, que pour plusieurs d'entre vous, c'était la même... alors, il y avait souvent la même réponse, hein? La relation aux autres, c'est quelque chose et c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Dites-moi bonjour quand vous arrivez. Alors, qui est avec moi en ce merveilleux jeudi, riche jeudi matin? Avec nous, c'est toujours des riches moments, des riches jeudis, des riches sujets. Alors, c'est merveilleux. Alors, bonjour tout le monde, bon matin. Très heureuse de vous retrouver euh, pour cette belle journée. Alors, notre sujet aujourd'hui, effectivement, comprendre que je ne suis pas responsable de la réaction des autres. Dites-moi, est-ce que ça vous interpelle, ce sujet-là? Ah, on essaie toujours de s'enrichir dans nos prises de conscience pour faciliter, amener à notre conscience, oui, mais pour faciliter aussi notre quotidien. Alors, c'est la beauté des jeudis. Donc, pendant que je vous laisse vous connecter, allô tout le monde, pendant que je vous laisse vous connecter, donc la semaine prochaine, bon matin ma belle Guylaine, alors la semaine prochaine, oui, de jeudi, mercredi à vendredi. Allô, ma belle Valérie? On va être dans le lancement de mon couple en lumière. Alors, 3 jours gratuits de coaching, de prise de conscience, de cadeaux, de surprises. On aime ça. Alors, du 18 au 20 octobre, ça va être, excusez-moi, du 18 au 20 octobre, donc 3 jours de coaching sur le couple. Hein? Quel sujet magnifique, le couple. Alors là aussi, c'est un beau, un riche sujet qu'on pourrait dire. Alors, ça va être un plaisir de vous retrouver à 11h11. Allô, ma belle Michelle! Christine, bon matin. Dominique, bonjour. Alors, j'espère que le son est bon, tout est correct. Donc, si jamais vous n'êtes pas inscrite, les inscriptions sont en cours, donc pour ces 3 jours gratuits, mais pour que vous puissiez recevoir toute l'information en lien avec ça. Donc, du 18 au 20 octobre. C'est pour les femmes, hein, ceci dit. Donc, mon couple en lumière, c'est vraiment pour la femme qui veut redécouvrir son pouvoir d'amoureuse. Ah, les femmes ont une petite tendance, je ne sais pas vous, là, allô ma belle Mélanie, mais une petite tendance à s'oublier au cœur du couple, au sein du couple, à mettre les autres en priorité. On sait, hein, quand on regarde les statistiques, là, 65%, 80%, ce sont les femmes qui demandent la séparation. Donc, il y a quand même beaucoup d'insatisfaction, souvent au cœur de la relation amoureuse. Donc, c'est comment reprendre notre place en tant que femme dans notre relation amoureuse et avoir un conjoint qui est plus, justement, qui est plus attentionné envers nous. Alors, ça va être c'est souvent l'inverse, mais comment reprendre cette place-là pour avoir un conjoint qui est attentionné, qui a le goût d'en faire plus. Alors, c'est ce qu'on va découvrir, donc, pendant les 3 jours et mieux comprendre le couple, mieux comprendre toutes les distinctions aussi qui se trouvent entre le féminin et le masculin. Alors, d'une grande richesse pour la semaine prochaine. On va être 3 jours ensemble, c'est sur ma page ici. Ceci dit, dernier petit point aussi, parce qu'il y en a plusieurs qui m'ont demandé, mais effectivement, la retraite, il va y avoir une retraite qui revient là, du 1er au 3 décembre. On vient de commencer les inscriptions. Alors, il reste encore de la place. Il y a quand même beaucoup de mouvements, mais si ça vous intéresse, donc du 1er au 3 décembre, c'est à Ripon, en Outaouais, au centre de vie. Alors, et c'est sur la thématique que j'adore, s'aimer et s'accepter véritablement. Pas à moitié, là. Alors, donc, un 3 jours de retraite, c'est magnifique, les retraites. Allô, ma belle Annie? Allô, Mélissa?
C'est magnifique les retraites parce que premièrement, on est en présentiel, on est ensemble et ce sont des belles journées, donc c'est très riche en enseignement. Alors effectivement, enseignement, il y a du yoga, de la méditation, connexion en nature aussi et on déconnecte vraiment de tout l'environnement et les responsabilités qu'on est habitué pour vraiment avoir un temps de connexion tout le monde ensemble. Alors c'est très, très, très puissant. Là, on ressort, il y a vraiment un beau avant-après quand on ressort d'une retraite comme ça. C'est tout à fait magnifique. Donc, du 1er au 3 décembre, si vous avez des questions, vous pouvez prendre le temps là, de venir vous déposer avec moi. Alors, allons-y pour notre riche sujet. Pendant ce temps-là, je vais juste fermer mon petit foyer parce que je commence à avoir chaud. La frileuse que je suis. Alors, comprendre que je ne suis pas responsable de la réaction des autres. Bon matin, ma belle Suzy. Est-ce que ça vous interpelle? Avez-vous justement, euh, prenez-vous justement la responsabilité quand les gens réagissent autour de vous? C'est quoi ça va être quoi votre tendance, la façon de réagir? Est-ce que vous réagissez autant que l'autre personne? Est-ce que c'est la culpabilité justement qui embarque? Est-ce que c'est une forme d'insécurité en quelque sorte de dire, voyons donc comment que je réagis quand les autres réagissent? Je sais pas trop quoi faire avec tout ça, tu sais. Bon matin, Karine. Alors, ça va être intéressant de mettre de la lumière là-dessus aujourd'hui. Donc, et effectivement, j'ai été inspirée de ce sujet-là quand cette semaine, on a fait une publication et c'était justement les 5 façons d'accepter les autres tels qu'ils sont. Hein, on le sait que c'est pas facile d'accepter les gens euh, tels qu'ils sont. On souhaite se faire accepter tels que nous sommes, mais en même temps, souvent, on a beaucoup d'incompréhension. Bon matin, ma belle Chantal. On a beaucoup d'incompréhension, de jugement, à vrai dire. Tu sais, autant qu'on se juge, mais c'est quand même assez facile, hein? On va être très honnête envers nous-mêmes. C'est quand même assez facile d'avoir un petit jugement. Pas beaucoup, pas nous autres, là, mais un petit jugement envers les gens en se disant, voyons donc, c'est bien bizarre comment ils sont, comment ils réagissent, ça n'a comme pas de sens, on va les critiquer, on va les juger. Surtout quand c'est relié à nous, hein, si on est relié à ce conflit-là ou cette incompréhension-là, soit que sans que ce soit un conflit, mais cette incompréhension-là, ben on va voir hein, qu'il y a une forme de, moi j'appelle ça le jeu de la patate chaude. Ça peut revenir assez vite, merci. Donc, les 5 éléments qu'il y avait, hein, que vous aviez, je vous demandais, c'était quoi pour vous qui vous interpellait le plus à travers tout ça? Euh, donc, prendre le temps de découvrir l'autre sans l'analyser, hein, ça faisait partie des 5 réponses. Donc, dans les 5 façons d'accepter les autres tels qu'ils sont, alors prendre le temps de découvrir l'autre sans analyser selon mes perceptions. Ça aussi, c'est quand même un défi parce que souvent, nous, on a nos propres valeurs, on a nos façons de faire, on a nos façons d'être. Et souvent, l'incompréhension des autres va partir de là. De dire, voyons, pourquoi que cette personne-là fait ça comme ça? Pourquoi qu'elle est comme ça? Et les jugements, pourquoi on juge les autres? C'est tout simplement quand on voit à travers notre filtre de perception, bien entendu, que les gens sont différents de nous. On va se le dire, là, notre cerveau déteste la différence. C'est pas nous, là. C'est juste notre cerveau. Mon cerveau, pour celle, je sais qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes sur ma page. Donc, mon cerveau, moi, je l'ai appelé Roger. Affectueusement. J'adore, je l'aime beaucoup, mon beau cerveau, mon beau Roger, mais en même temps, c'est intéressant de prendre un recul, OK? Et quand on ressent une différence par rapport aux autres, autant quand on se sent différente que quand on trouve que les autres sont différents par rapport à leur agissement, par rapport à leur comportement, par rapport à leur pensée, par rapport à leur réaction, notre cerveau déteste ça. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il faut qu'il lui aussi se remette en question plutôt que de... parce que notre cerveau, lui, est là pour protéger notre identité.
Alors, lui, c'est comme, il se dit, ben voilà, ça va se passer comme ça. C'est comme ça qu'on réagit, c'est comme ça qu'on pense, c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça la vie. Hein, on a tous un genre de petit résumé assez rapidement, tu sais, bon, avec des nuances bien entendu. Mm. Mais il y a cette facilité-là à être restreint par rapport à ce qu'il connaît. Alors, si je fais face à quelqu'un qui est très différent de moi dans sa façon d'agir, de réagir et tout ça, déjà là, il va avoir un filtre, une fermeture en quelque sorte qui va se produire. Et ça, c'est important de la capter, cette, cette, euh, euh, cette limitation qu'on pourrait dire, OK? Et ça part vraiment de notre cerveau parce que le fait qu'il perçoit les différences, il revient rapidement à dire c'est toi qui es correct. OK? Moi, je ne connais pas ça dans mon cerveau. Il n'y a pas d'association. Notre cerveau qui a une moyenne de 300 000 connexions synaptiques, 300 000 milliards. Il y a un petit mot qui fait la différence. De connexions synaptiques. Ça veut dire que lui, il connaît ce qu'il connaît. OK? Et dès qu'on apporte une différence, il y a un inconfort parce qu'il essaie de chercher dans ses logiciels, je connais, tu sais, cette réaction-là, cette façon de faire-là. Bye, bonne journée, ma belle Mélissa. Et là, c'est là qu'il va remettre en question les agissements de l'autre parce que s'il trouve rien dans sa boîte, dans la boîte crânienne, en lien avec cette façon d'être-là, ben, il va se dire, voilà, ça, c'est pas correct, moi, je suis correct. Hein? Je protège mon identité, c'est mon identité qui est la bonne. Alors, et c'est pour ça que les relations interpersonnelles, en quelque sorte, sont aussi... C'est un défi. Hein? C'est un défi. La semaine prochaine, on va parler du couple. Ah, que j'adore ce sujet-là. J'adore ce sujet-là. J'adore en tant que femme qu'on puisse reprendre notre pouvoir parce que on est tellement parti avec des fausses croyances. Hein? Et on ne sait pas trop comment réagir à travers les différences et surtout quand on ne les connaît pas nécessairement. On va voir à quel point que le cerveau féminin et le cerveau masculin sont très différents. Les besoins féminins et les besoins masculins sont très différents. Alors, mais nous, souvent, on va partir hein, dans un couple avec, en quelque sorte, une idéalisation euh, que voilà, on va se comprendre, on va se promener main dans la main pour le reste de nos... OK, prise 2, ma belle gang. Ah, étrangement, j'avais vu un petit pop qui avait une mise à jour à faire sur mon ordi. Les beautés de... Les beautés du web, hein? Alors, effectivement, bon, désolée, je ferai un petit montage vidéo. J'essaierai en tout cas de trouver quelque chose là, pour, euh, pour celles qui seront en rediffusion. Alors, ah, désolée. Bon, alors je vous laisse une petite minute. Donc, on se retrouve. Là, je vois qu'il y a des gens qui se connectent. J'espère que mon son est bon. Là, dites-moi si tout est correct. Alors, celles qui sont en train de se connecter, est-ce que vous m'entendez? M'entendez-vous? Je parle en signe. Alors, j'aurais dû ouvrir mon cellulaire. Donc, dites-moi. Oui, vous m'entendez? Ouais! Ah là là, ok. Alors, super. Donc, si Suzy m'entend, tout devrait être correct. Ok. Bon, voilà. Merveilleux. Alors, désolé de ce petit contretemps. Alors, on était rendu effectivement en lien avec notre fameux cerveau, bien entendu, moi et mon cerveau, de parler justement de la différence. Donc, notre cerveau, clairement, n'aime pas la différence. Et ça, c'est important de le comprendre. Alors, quand on perçoit que les gens sont différents de nous, il faut comprendre que ça part d'ici.
OK? Et c'est ce qui va faire que de prendre de la hauteur aussi par rapport à, aux émotions qui sont activées à l'intérieur de nous et à la conscience. OK? Ça, c'est notre première étape. Alors, plus que je suis consciente que la différence dérange mon cerveau, pas mon âme, pas ma conscience, pas la femme merveilleuse que je suis, OK? Alors ça, c'est la première chose, parce que après ça, c'est que je vais faire le retour vers moi aussi, de comprendre que quand que les gens perçoivent que je suis différente, OK? C'est ce qui va m'affecter, c'est ce qui va nous affecter le plus. OK? Donc, ça va remettre en question notre identité, notre valeur. Il y a beaucoup d'éléments qui sont reliés à ça. Alors ça, on continue dans les dans les 5 éléments. Il y avait mettre mon attention sur les qualités et non les défauts. OK? Ça aussi, c'est intéressant de prendre en compte que le fait que notre cerveau, à 80%, naturellement, OK, il est programmé au négatif plutôt qu'au positif. Bon matin, ma belle Véronique. Alors, et 80% de nos pensées, naturellement, sont négatives, à moins que je me permette de faire une mise à jour par rapport à mon cerveau. Mais ça, c'est super important aussi parce que la perception qu'on va avoir des gens, tu sais, dans nos relations interpersonnelles, je dois prendre en considération que mon cerveau, à 80%, naturellement, si je ne change pas ma façon de penser, bien entendu, et que je ne fais pas de nouvelles associations neuronales, que c'est pas moi qui reprends mon cerveau en main, ben naturellement, je vais être beaucoup plus portée à voir ce que j'aime pas des gens que ce que j'aime. OK? Et ça aussi, ça peut devenir une grande prise de conscience, entre autres pour finir par améliorer nos relations avec les autres. OK? Le troisième point, c'était de vivre avec la conscience que chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec son niveau de conscience du moment, parce que ça change avec le temps, et le niveau d'intelligence émotionnelle. OK? Alors, ça aussi, ça va faciliter, bon matin, ma belle Nathalie, ça va faciliter nos relations avec les autres. Souvent, on a des attentes par rapport aux autres, on a des incompréhensions, hein? Mais quand je reviens à la base et de dire, regarde, peut-être que je ne comprends pas cette personne-là, peut-être que je ne comprends pas cette réaction-là, que ce soit de l'autre, que ce soit la mienne, mais si je reviens à la base, que la personne, elle, est en train de faire du mieux qu'elle peut avec son niveau de conscience du moment et son niveau d'intelligence émotionnelle. Donc, elle ne sait pas ce qu'elle ne sait pas. Alors, ça nous invite à aller vraiment plus vers la compassion, hein? Euh, et même notre propre, autant pour nous. Ah, tu sais, et là, ça va être intéressant quand on va rentrer dans le vif de notre sujet. Ben, on est déjà dedans. Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce qui gravite autour de ça. OK? Alors, quand que je prends en considération que, ben, en même temps, quand que je réagis, j'agis, je dis quelque chose, j'y vais aussi avec mon niveau de conscience du moment. Alors, d'où l'importance de développer, de continuer à développer et à connaître davantage, à, à mettre, à mettre de la conscience, à travailler sur nos connaissances pour développer davantage d'intelligence émotionnelle. OK? Alors, plus que nous, on va être intelligente émotionnellement, ben moins qu'on va se sentir responsable, justement. Hey, bon matin, ma belle Véronique! On va se sentir moins responsable de la réaction des autres. Et en même temps, on va savoir qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre. OK? Alors, on ne peut pas contrôler les autres. On ne peut pas s'attendre à ce que les autres, eux autres, ils ont le goût d'être euh, intelligents émotionnellement ou de travailler cette intelligence-là. Mais notre bonheur est entre nos mains. OK? Alors, c'est à moi, si j'ai le goût, de prendre la hauteur, d'être mieux, de me sentir heureuse, de me sentir moins affectée parce que les gens pensent, disent ou font ou agissent, ben ça va être à ce moment-là
de ma propre responsabilité, de mieux comprendre qu'est-ce qui s'est activé à l'intérieur de moi. Et ça devient intéressant parce que c'est là qu'on reprend vraiment notre pouvoir dans notre quotidien. Alors, à place de dépendre des autres, hein, selon leurs réactions, selon leurs émotions, si je suis très, très, très sensible à tout ce qui se vit autour de moi, puis je le prends tout personnel, ouf, mon quotidien va être lourd. Hein? C'est ça qui va malheureusement arriver, c'est que c'est nous qui allons avoir les conséquences en quelque sorte. Donc, notre quatrième point, justement, de notre publication de cette semaine, c'était comprendre que je ne suis pas responsable des réactions des autres. Et ça a été la réponse qui a été la plus sollicitée, qui a été la plus répondue. De dire, pouf, moi, ça, c'est ce que j'ai encore le plus de défis, de comprendre que je ne suis pas responsable de la réaction des autres. Puis c'est vrai que c'est pas agréable, hein, d'être... d'être dans une relation ou d'être en échange avec, en interaction avec une personne qui est en réaction. Et là que nous, on essaye de rester calme, on essaye de pas d'être justement intelligente émotionnellement, de respirer, de prendre sur nous. Et quand on voit l'autre qui réagit, c'est comme hey, ok, là, tu sais. Fait que qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre? Comment ne pas prendre les choses personnelles aussi? Parce que regardez que quand on parle de responsabilité, hein, la réponse était vraiment comprendre que je ne suis pas responsable de la réaction des autres. Et je ne sais pas vous, mais souvent, quand je donne les différentes formations, parce qu'on en parle beaucoup de ça pour vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Tu sais, là, nous, on va être on vient dans la conscience, mais c'est sûr qu'on n'aura pas tous les éléments justement pour prendre toujours pour prendre cette hauteur-là au niveau de la compréhension. Mais regardez que responsable rime avec coupable. Ah, et je ne sais pas si vous faites le lien souvent que la responsabilité rime avec la culpabilité. Alors, si j'ai dit quelque chose, j'ai fait quelque chose et pouf, il y a quelqu'un qui explose à côté de moi, ben c'est souvent là qu'on va se sentir responsable. On se dit, mon Dieu, ben qu'est-ce que j'ai dit pour que l'autre réagisse autant? Qu'est-ce que j'ai fait? Et la culpabilité va embarquer. Et c'est dans c'est ce qui vient autant nous chercher. C'est ce qui nous active autant. Et là, on va voir qu'il y a différentes formes de réaction par la suite, OK? Et c'est là que le jeu de la patate chaude peut embarquer. Hein, vous souvenez-vous de la patate chaude? C'est une patate qui est chaude, personne ne la veut, c'est trop chaud. Hein? On se relance. Et la culpabilité, si vous commencez à développer davantage votre conscientisation par rapport à ça, c'est fascinant à quel point personne ne veut vivre avec la culpabilité parce que c'est vrai que c'est tellement un sentiment désagréable à vivre. Hein? Moi, je me souviens la dernière fois que j'ai vécu de la culpabilité parce que moi, c'est vraiment quelque chose, je me suis dit, je ne veux pas vivre ça. Mon Dieu, que c'est tout désagréable. Hein, c'est comme, fou, ça nous gruge par en dedans, on se remet en question, ça l'affecte notre estime personnelle. Alors, c'est beaucoup d'être dans la conscience, hein, pour pas plonger dans la spirale descendante. Alors, quand la culpabilité arrive, remarquez qu'est-ce qui va arriver. OK? Alors là, on se sent, admettons, si, je sais pas moi, quelqu'un explose à côté de nous. Commence à chialer, réagit, peu importe, ou même ça peut être la peine. Hein, quand la personne réagit avec la colère, regardez, souvent c'est comme là, fou, et ça va être très subtil, ça se passe dans une fraction de seconde. Là. Et là, fou, on va sentir la responsabilité, hein, qui là, inconsciemment, parce que des associations neuronales, dans le fond, c'est des associations qui sont faites et effectivement, dans notre cerveau, en général, là, il y a il y a des connexions qui disent responsabilité égale culpabilité. Et là,
si la personne est en colère devant nous, qu'est-ce qui va arriver souvent, c'est que, fou, hey, moi, je ne veux pas vivre cette colère-là, donc je vais la retourner à l'autre. Et là, c'est là que les conflits arrivent. Donc là, moi, je me sens coupable, très inconsciemment, souvent, et je relance et là je dis ben non c'est parce que écoute tu réagis tout le temps de toute façon on peut jamais te parler t'es toujours comme ci t'es toujours comme ça et là l'autre fou elle va peut-être vivre inconsciemment aussi une forme de responsabilité culpabilité c'est vrai que j'ai peut-être réagi trop fort et tout ça mais ça tout ça ça monte pas à la conscience et là, va relancer à l'autre. Oui, mais toi, on sait bien, c'est parce qu'à chaque fois que tu me dis ça, moi, ça me fait réagir, tout ça. Et là, fou! Oh. Et là, c'est là que c'est un jeu sans fin, là. Hein, c'est long avec la patate refroidisse. Alors, et là, on va se relancer, se relancer, se relancer, se relancer, se relancer, jusqu'à temps que effectivement, qu'il y a un des deux, ben là, soit qu'on finit par arrêter, bon, idéalement, on finit tout par arrêter de chicaner. Mais là, après ça, c'est comment que les gens vont vivre. Alors, et il y a un des deux, c'est comme un genre de contrat, à la limite même relationnel, que il va avoir un des deux, souvent, au niveau des relations, c'est comme des patterns qui s'établissent, qui, lui, va prendre la responsabilité et va dire, bah, OK, mais moi, je prends la responsabilité et je vais vivre, en quelque sorte, la culpabilité. OK? Alors, et c'est là qu'on va rentrer dans le fameux triangle. De se placer soit en victime, soit en bourreau, soit en sauveur. Et là, on peut tourner longtemps dans ce triangle-là, dans nos relations interpersonnelles. OK? Donc, si je choisis le rôle de la victime, ben, je vais être effectivement la victime de cette personne-là. C'est tout le temps elle me chiale tout le temps. Ben oui, de retour, Annie, elle est désolée de ce contretemps. Merci d'être là et de m'avoir retrouvée. C'est un jeu de cachette ce matin. Bon matin, ma belle Joanne. Alors là, effectivement, on peut prendre facilement le rôle de la victime. Hein? Je me sens victime de cette personne-là, elle réagit tout le temps, elle n'est pas gentille avec moi, puis là, là je sens que je suis comme victime de l'autre. Donc, la responsabilité, et si je suis entourée de gens qui sont peut-être plus contrôlants, qui lèvent le ton, qui prennent la place, eux autres qui n'ont pas peur de leurs réactions, puis si moi j'aime la paix, je veux que tout aille bien, je me sens pas bien moi dans les conflits. Ah ben là ça se peut qu'il y ait le côté en quelque sorte victime qui arrive. Et là c'est quand je suis déçue, puis je me trouve pas chanceuse d'être avec des gens on dirait comme qui prennent le pouvoir sur moi, puis et là, ça va faire vivre plein d'émotions. Donc là, je vais me sentir très fragile, OK, dans cette relation-là, en quelque sorte. On peut prendre le rôle aussi de bourreau, donc hey, moi, je me ferai pas parler de même, puis écoute, ça n'a pas d'allure, puis là, je vais mettre mon pied à terre, puis c'est assez, et là, c'est moi qui va vouloir reprendre le dessus, le contrôle, en quelque sorte, de la situation, de la relation, et là, je vais peut-être plus. C'est comme. C'est moi, je veux avoir le dernier mot, en quelque sorte. OK? Ou, et là, ça l'arrive très, très, très fréquemment, qu'on va prendre le rôle plutôt de la sauveuse. Hein? Alors, effectivement, quand on n'aime pas les conflits, on va se dire, écoute, et que là, notre identité est comme remise en question. Puis ça, c'est important aussi. Hein? Parce que, tu sais, quand on dit comprendre que je ne suis pas responsable de la réaction des autres, ben quand que je prends inconsciemment ou très consciemment, je prends la responsabilité, je prends en quelque sorte, c'est moi qui va vivre avec cette culpabilité-là. Et la façon qu'il y a beaucoup de femmes qui vont réagir, ça va être dans le mode de sauveuse. Et moi, là, j'aime mieux acheter la paix, OK, que de vivre dans un conflit. Donc, la sauveuse, ça va être en quelque sorte, je vais sauver la situation.
Je vais prendre le blanc, moi, ça me dérange pas, là. Je vais aller m'excuser à la personne, même si c'est pas moi nécessairement qui a réagi, mais je veux juste m'assurer que tout revienne correct et je veux pas vivre avec cette charge-là. OK? Parce que regardez qu'est-ce qui se cache. Fait que là, la sauveuse, elle peut sauver pendant longtemps. Elle va sauver les meubles, sauver les relations. Et là, c'est toute forme de relation. Fait que ça peut être avec notre conjoint, oui, mais ça peut être avec nos parents, ça peut être avec nos collègues de travail, ça peut être avec nos frères, nos sœurs, peu importe. Euh, et là, le rôle de la sauveuse va devenir très lourd en quelque sorte. Parce qu'elle accumule à un moment donné les responsabilités puis la culpabilité. Hein, elle prend ça, elle met ça dans son sac à dos. C'est correct, je vais le prendre. C'est correct, je vais le prendre. C'est correct, je vais le prendre. Ouf, ça devient lourd. Hein, la charge devient lourde à un moment donné. Et le fait que ça devient comme une forme de pattern, c'est comme si les gens savent que correct, elle, Valérie, elle va le prendre. Hein? Que ce soit n'importe qui. Je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ces situations-là. Mais ça va faire qu'il va y avoir une forme d'accumulation parce que on ne s'exprime pas, on a de la difficulté à prendre notre place, euh, on, on a le sentiment justement euh, que c'est tout le temps à nous. Tu sais, c'est tout le temps moi à qui que ça revient. C'est tout le temps moi qui est responsable. C'est tout le temps moi qui pile sur mon ego. C'est tout le temps moi qui fait les premiers pas. C'est tout le temps moi qui... Fait que là, à un moment donné, non, la sauveuse est fâchée, là. Hein? Oui, c'est tout moi. Bon, alors vous vous reconnaissez. J'ai des amis qui sont comme ça et ça finit jamais. Non, elles se retournent toujours vers moi comme si j'étais la sauveuse. Oui, puis, tu sais, dans notre cohorte, on en a parlé des fameux. C'est très inconscient, mais c'est comme si des contrats relationnels qu'on est comme habitué inconsciemment que ça se passe comme ça, là. Tu as toujours réagi comme ça. Tu as toujours été. Toi, tu nous as toujours comme sauvés. C'est toujours toi qui ramène l'harmonie. Et les gens ne se posent pas la question nécessairement. Ben, c'est que oui, Guylaine, c'est une bonne question parce que Guylaine qui dit est-ce que c'est possible qu'on joue les trois rôles en même temps? À vrai dire, souvent, c'est que ça ne sera pas en même temps. Ça se peut qu'au début, ça se passe d'un rôle à l'autre, d'un rôle à l'autre. On va souvent venir se loger dans un des rôles. Mais après ça, effectivement, la sauveuse qui est écœurée de sauver, on va se le dire entre nous, mais à un moment donné, on se tanne. Ah, je sais pas vous, là, mais moi, quand que je jouais dans ces patterns-là, hey, à un moment donné, là, c'est comme justement le fardeau devient lourd. C'est lourd à porter. Et c'est là que ben, finalement, la sauveuse va souvent devenir le bourreau. Puis on se voit pas quand on est la sauveuse, on se voit pas dans le rôle du bourreau. Mais quand on met notre pied à terre, puis là, c'est comme là, c'est assez. Hein? On va se fâcher. Et ça peut être même dans le non-dit. Des fois, on n'est pas capable de dire hey, là, c'est assez et tout ça. Ça ne peut pas sortir en mots. Et regardez qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce qui fait qu'on tombe dans le rôle de sauveuse? C'est la peur. OK? Et ça va être important de le prendre en considération. Alors, c'est la peur de quoi? Il peut y avoir toutes sortes de peurs. Je veux juste finir, mais effectivement, avant qu'on tombe dans les peurs, c'est effectivement que le fait qu'on a trop accumulé, à un moment donné, on stagne, et effectivement, on peut devenir en quelque sorte le bourreau. Mais le bourreau, ça ne veut pas tout le temps dire qu'on met les points sur la table ou sur les i et qu'on va se fâcher. Ça peut être autant on va faire payer aux autres en quelque sorte et on se dit, je dirai rien là, mais regarde-moi bien aller la prochaine fois qu'elle va me demander quelque chose ou qu'il va me demander quelque chose. No way!
moi, j'y rends plus de service, où je vois plus, là, c'est là des fois qu'en en tout cas, moi, je vois plus cette personne-là, ça elle pense qu'elle va tout le temps me traiter de même, et ta, 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 ta. Alors, le bourreau peut être aussi dans le non-dit, OK? De faire vivre, parce que regardez, là, on est encore dans le jeu de la patate chaude, hein? Là, moi, je le prends plus, ça, là. Hein, moi, j'accumule plus ça, là, c'est assez. Fait que, regarde, qu'elle s'arrange avec ses affaires. Hein? C'est comme la culpabilité ou la responsabilité que moi je prenais, la culpabilité que ça m'a fait vivre, dans le fond, je vais me décharger, je vais le donner à l'autre. OK? Et là, ben, effectivement, là, ça tourne en rond parce que si finalement je leur donne, peu importe en criant, en chialant, ou juste par la froideur, le non-dit. Hein, on a été élevé, en tout cas, je sais que moi, j'ai été beaucoup élevée dans le non-dit qui est très, très fort. Fait qu'on n'en parle pas. On fait comme si de rien n'était. Mais par hasard, on veut plus se parler. Hein? Ça ressemble un peu à ça. Donc, on va devenir dans le rôle du bourreau. Mais là, facilement, hein, quand les gens, par exemple, vont nous dire, hey, comment que ça va avec telle personne? Ah, là, on va tomber dans le rôle de la victime. Hein? Ouais, mais là, en tout cas, ça va pas bien. Elle me dit tout le temps ça, elle fait tout le temps ça. Puis là, moi, je suis tannée, puis là, ta. Et c'est là que, effectivement, qu'on va tourner dans cette fameuse spirale. OK? Faut venir à la source. Ah, tantôt, quand je vous parlais des peurs, qu'est-ce qui fait qu'on se rend dans ce tourbillon-là émotionnel? C'est drôle le triangle parce qu'on est un groupe de trois, j'ai l'impression qu'on fait toujours le même triangle. Oui, c'est ça, mais ça tourne en rond, là, vraiment. Euh, Effectivement, et on passe d'un à l'autre, on passe des rôles. Et c'est ça qu'il faut comprendre aussi le plus. Il faut vraiment comprendre qu'on joue les trois rôles, de part et d'autre. Parce que moi, je sais que moi, j'avais le sentiment d'être toujours la sauveuse. Moi, je me voyais pas dans les deux rôles, dans les deux autres rôles. Moi, je sais comme, ah, la sauveuse, ça me va bien. Parce que là, tu te sens comme importante en quelque sorte quand t'es la sauveuse. Hey, moi, je fais tout, là, je fais tout pour que ça aille bien. Puis, je me dédie corps et âme. Puis, tu sais, je suis toujours là pour les autres. Mais effectivement, j'oubliais que derrière ça, euh, au départ, c'était plus dans l'inconscient, mais inconsciemment, effectivement, jusqu'à temps que je l'amène à ma conscience, ben, jusqu'à temps que j'accepte que j'étais dans le triangle et je jouais les trois rôles. Donc, moi aussi, à un moment donné, à force d'accumuler, je devenais le bourreau, j'étais tannée. Et du bourreau, effectivement, que moi aussi, je devenais la victime parce que je me plaignais que je ne me trouvais pas chanceuse à travers ces relations-là. Ah, pauvre de moi, je ne suis pas chanceuse. Mais à la base, donc, quand on est dans la conscience, hein, où je me situe dans ces rôles-là, ben déjà là, je ne serai pas juste dans la réaction, mais plutôt dans la conscience. OK? Et c'est ça qu'il faut. C'est la beauté de vivre en pleine conscience. Hein, quand on dit vivre en pleine conscience, c'est tout simplement j'apporte à ma conscience ce qui se passe sur le pilote automatique. OK? Alors, mais là, c'est sûr qu'après ça, quand on dit chaque personne fait du mieux qu'elle peut avec son niveau de conscience et d'intelligence émotionnelle du moment. Donc, il y en a qui, effectivement, le rôle de la victime, ils l'aiment. OK? Ça leur permet de rester dans la même position sans avoir à prendre la responsabilité. Donc, ça se peut que dans votre entourage, ou ça se peut que peut-être des fois vous reconnaissez là-dedans, mais c'est important de prendre conscience aussi que quand on se plaint, je me plains des autres, je me plains de situations, je me plains des relations, des comportements des autres, ben en même temps, c'est que là, j'accepte, c'est important de le conscientiser, j'accepte de vivre dans ce rôle-là de la victime. Pourquoi? Parce que si je me dis, ben c'est les autres qu'il faudrait qu'ils changent. Parce que si je me sens comme ça, c'est dû au comportement des autres. Hein? Regardez, la culpabilité n'est pas à moi. Je viens de rejouer à patate chaude. OK? Alors, et plus qu'on comprend ça,
C'est de dire à un moment donné, ben OK, je vais prendre ma responsabilité, mais pas celle des autres. Et ça va être là que ça va être beaucoup plus léger. Hmm? Donc, qu'est-ce qui fait qu'on joue autant à la sauveuse? Parce que là, il y en a beaucoup qui se sont reconnus. Et effectivement, ça aussi, tu sais, s'il y en a qui aiment beaucoup jouer le rôle de victime, on peut aimer jouer le rôle de sauveuse parce que à la première vue, OK, puis ça, c'est important de prendre, quand on a le rôle de sauveuse, ça démontre de très grandes qualités. Il y a des grandes qualités derrière ce rôle-là. OK? Donc, ce sont des gens qui sont euh, euh, empathiques, ce sont des gens qui sont très relationnels, ce sont des gens qui aiment, qui sont vraiment dans l'amour au départ. L'intention, quand on joue dans le rôle de sauveuse, c'est je le fais parce que j'aime le monde. Je le fais parce que les gens sont importants pour moi. Je le fais parce que je suis loyale, je vais être investie, je vais être engagée dans mes relations. Donc, il y a vraiment plein de belles qualités, de belles ressources qui sortent de là. Moi, je dis souvent, dans les sauveuses, là, allez-vous-en dans le... vous avez la voie là, de la relation d'aide, mais soyez payés pour le faire. C'est une blague. Et parce que souvent, le rôle de sauveuse, ce qui est malheureux, c'est qu'on fait plus que les autres. Alors, c'est là que ça ne devient plus sain. C'est pas sain de le faire comme ça. Parce que, et là, ça veut dire que je vais prendre la responsabilité pour l'autre. Je vais vouloir plus que l'autre. Hein? Puis quand on est, hey, Joanne, tu serais riche en maudit, j'ai pensé à toi en le disant. Je t'agace. Alors, donc, les sauveuses, les sauveurs, les sauveuses, là, on est entre femmes. Fait que donc, disons-nous les sauveuses. Mais pour qu'il y ait une sauveuse, ça prend une victime, effectivement. OK? Alors, et eux, les victimes, s'ils sont bien dans leur rôle, ben, en même temps, c'est qu'ils sont statu quo là, dans ce rôle-là. Et là, nous, on fait, ben non, écoute, je vais t'aider, ça va bien aller, je vais prendre en charge notre relation, on va en faire plus, tu sais, je vais prendre 150% de la relation, on va t'en laisser 50, écoute, inquiète-toi pas. Et là, tu sais. Mais en même temps, c'est que clairement, donc on n'est pas dans une relation qui est de partage et d'échange. Donc, il y a quelque chose, entre autres, qui est un peu unilatéral. Là. Ça va dans un sens, hein, un sens unique. Alors, d'où l'importance de nous, parce que les autres, on ne peut pas les changer. Mais nous, en tant que sauveuses, d'être dans la conscientisation, qu'est-ce qui fait que je me sens aussi responsable quand il arrive des situations, quand les gens sont en réaction? Qu'est-ce qui fait que je me sens aussi, que je le prends personnellement? Et que responsabilité, pour moi, va rimer avec culpabilité. Hein? Parce que je ne sais pas vous, là, mais c'est vraiment, c'est très inconfortable la culpabilité. Hein? Puis regardez, c'est que dans le fond, la culpabilité, au départ, c'est qu'on craint. OK? Je vais craindre d'avoir causé du tort à quelqu'un. Je vais me reprocher. Là, je vais commencer à me faire des reproches. Franchement, t'aurais jamais dit, voyons, pourquoi t'as dit ça? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Et là, je vais commencer à me reprocher. Je vais me sentir mal à l'aise. Hey, franchement, je sais pas à quoi j'ai pensé. Et là, le malaise qui va augmenter. Hein? Et là, je commence à m'en vouloir. C'est épouvantable, là, quand on regarde ça. Ah, et là, c'est une spirale descendante. Écoute, je descends parce que là, ça l'affecte mon estime personnelle, ça l'affecte ma confiance en moi, ça l'affecte mon identité. Je me remets comme complètement en question. OK? Et là, ce qui va devenir très lourd, c'est de vivre avec le regret. Et là, je regrette. Non, j'arrive. Je ne sais pas pourquoi. Là, fou! Et là, ça peut devenir complètement disproportionné, là. Moi, je me souviens, là, je me sentais envahie, là. Comme si, là, écoute, je venais
de briser ma vie, de briser la vie de quelqu'un. C'était comme, pouf, c'était gros, 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 là. Ça prenait tellement d'ampleur, cette culpabilité-là. Et donc, parce que ce qu'on ressent, c'est la faute. Tu sais, c'est comme c'est de ma faute. OK? Et ça, c'est intéressant de réaliser que ça vient de très loin, là. Tu sais, parce que toutes les associations viennent de peu importe l'âge qu'on a aujourd'hui, mais dans le fond, c'est que mes associations rendues à l'âge de 35 ans, à 95%, je suis un être programmé. Ça veut dire que, allô ma belle Julie, ça veut dire que ce qui se trouve dans ma boîte crânienne est là, là. OK? Alors, si j'ai vécu justement, tu sais, ce fameux sentiment que c'était notre faute, ah, ça nous ramène vraiment à la petite fille en nous, là, décevoir nos parents, sentir qu'on a fait quelque chose de pas correct. Et là, c'est là que les peurs vont embarquer. OK? Alors, ça nous faisait vivre beaucoup, beaucoup d'émotions, fait qu'on s'en souvient pas autant. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, on ressent facilement de la culpabilité, hein, et qu'on s'en veut, on se remet en question et tout ça? Ben, dans le fond, ce sont toujours des émotions qui sont réactivées des émotions, des réactions, des comportements qui sont réactivés de jadis. OK? Alors donc, derrière tout ça, à travers ce fameux rôle de sauveuse, de se sentir responsable de la réaction des autres, c'est la peur qui va nous mener. OK? Et ça, c'est la prise de conscience la plus importante à faire à ce moment-ci. Donc, j'ai peur de quoi? OK? Alors, j'ai peur que, et quand vous allez l'emmener à votre conscience, c'est là que ça va être différent. J'ai peur de perdre cette relation-là. Hein? Qu'est-ce qui fait que je me dis, hey, regarde, c'est pas grave, moi, je vais le prendre sur mes épaules, là. C'est pas grave, je vais la prendre la responsabilité. Hey, c'est pas grave, c'est que, regarde, ça va être correct. Alors, est-ce que j'ai peur justement de perdre la relation? Une des plus grandes peurs, mais qui se vit souvent, souvent inconsciemment, c'est la peur de ne pas être aimé. C'est... Et si vous commencez à conscientiser ça, là, ça va être assez impressionnant tout ce que nous sommes prêtes à faire pour s'assurer d'être aimés. OK? Et ça vient vraiment justement de la protection du cerveau, ce rôle-là de protéger notre identité. OK? Alors pour lui, on doit être aimé parce que c'est comme si, quand on est aimé, ça assure notre survie. OK? Ça, c'est vraiment la section du cerveau primitive encore. OK? Donc, je m'assure que je vais être aimée, je m'assure que je vais pouvoir vivre en clan, en gang. OK? Et c'est comme ça que le cerveau, dans le fond, c'est comme si... Parce que si je vis seule, mon cerveau a peur que c'est comme, mon Dieu, qu'est-ce qui va t'arriver? OK? Comme si j'étais encore dans le temps de la préhistoire. Alors aujourd'hui, effectivement, qu'on a fait une mise à jour, mais pas cette partie du cerveau-là. Je pense que c'est 165 000 ans que la section du cerveau primitif fonctionne encore justement par pulsion. OK? Donc, c'est très, justement, primaire comme façon de réagir. C'est pour ça, comme toutes les émotions qui sont très fortes, alors, il faut amener beaucoup de conscience, beaucoup de conscientisation, beaucoup prendre la hauteur pour que ce ne soit pas justement cette section-là du cerveau qui gère mes relations, mes émotions, mes comportements. Alors, mais cette peur-là de ne pas être aimé peut facilement prendre tellement le dessus, OK, qu'on va être prête à s'excuser. On va être prête à ramasser les pots cassés, même si ce n'est pas nous qui les avons cassés. On va être prête à se mettre justement en position de victime, en quelque sorte, pour ce que, regarde, c'est correct, moi je vais arranger ça, là. OK, je vais prendre le blâme. Hey, non, c'est pas toi, là. Non, non, c'est bien correct, ça va être moi. OK? Et là, dépendamment dans quel style de relation qu'on est aussi. Parce qu'il y a toutes sortes après ça de personnes.
Mais donc, et c'est le rôle de la sauveuse, c'est le plus important à prendre en considération, que ça va être ces peurs-là qui vont faire en sorte qu'on va revenir dans le rôle de sauveuse. On va revenir dans le rôle de sauveuse constamment, constamment, constamment. Alors, la peur de déplaire. Hein, moi, je me souviens, c'était tellement grand. La peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé. Et pourquoi que ces peurs-là sont aussi grandes? Ah, c'est le fun de conscientiser tout ça, de voir tout ce que ça peut apporter, tu sais, parce que c'est toutes des séquences neuronales. C'est que la peur de ne pas être aimé, elle est reliée à quoi? À la blessure, à une blessure. Donc, est-ce que c'est la blessure du rejet? Est-ce que c'est la blessure de l'abandon? Mais ce qui va faire que, ou que je me dis, hey, c'est correct, je vais ramasser pour casser, je vais m'excuser, je vais prendre le blâme, je vais prendre la responsabilité. Non, non, regarde, c'est bien correct. Ah, non, non, c'est moi, là, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû faire ça, ta, 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 ta. Hein? Je vais sauver tout le monde. Je vais sauver les relations, je vais sauver tout le monde. C'est que dans le fond, je suis en mode protection. Je veux tellement pas venir contacter la blessure qui me ferait vraiment mal, hein, parce que nos blessures abandon ou rejet, ils ont été activés entre la conception à 2 ans, donc c'est comme, pouf, c'est à vif ces blessures-là. Là. Que je préfère, hein, et là, c'est tout, c'est dans l'inconscient, fait que c'est mon cerveau qui se dit, regarde, c'est correct, tant qu'à vivre cette blessure-là, t'es mieux de t'excuser, dans le fond. C'est comme, ça va être correct, là. Parce qu'au moins, ça te protège de ne pas venir à la source. Cette source-là, elle fait mal. OK? Alors, il va faire comme, OK, garde, on oublie ça, pas grave, là. On ne contacte pas ces blessures-là parce que la peur vient activer ce qu'il y a derrière le bouclier, en quelque sorte. Et donc, on va rester ici au niveau des associations neuronales, au niveau du cerveau, donc qui veut protéger l'identité. Je veux pas que tu ailles toucher là parce que ça fait trop mal. Donc, la solution la plus facile, reste en tant que sauveuse, puis tu vas être correct. OK? Malgré que la sauveuse, on est écœuré d'être la sauveuse, malgré que ça nous tente à un moment donné, malgré qu'on a trop accumulé à un moment donné. Mais si on commence à faire nos liens dans la conscience, ça serait surtout avant de vouloir sauver quelqu'un, avant de vouloir sauver une relation, avant de vouloir aller s'excuser pour prendre le blanc, ça serait de se poser la question à nous-mêmes en pleine conscience pour développer, nous, notre intelligence émotionnelle. En quoi c'est important pour moi à ce moment-ci d'aller m'excuser? En quoi c'est important pour moi à ce moment-ci de prendre en charge. En quoi c'est important pour moi de ramasser encore les pots cassés alors que, tu sais, là, cette fois-ci, je pense pas que c'est ma responsabilité. OK? Alors, et c'est là que vous allez avoir vos propres réponses. Pourquoi que vous êtes constamment à refaire les mêmes scénarios? Parce que le jour de la marmotte, hein? Tu sais, quand on dit, c'est Einstein qui nous disait, la folie, c'est d'espérer que les choses changent, mais de refaire toujours les mêmes choses. Penser la même chose, faire les mêmes choses, avoir les mêmes comportements, avoir les mêmes réactions. Alors, pour commencer, à ce que nos relations prennent un autre tournure ou un autre, ou que moi, du moins, que je me sente libre à travers ça, que je me sente sereine, que je me sente légère. Alors, j'ai une belle exemplaire, une belle prise de conscience. Merveilleux! Je me suis en retrait en mode observation. C'est bien ça. C'est bien, puis c'est là que c'est intéressant. Parce que dans le fond, il n'y a pas de correct ou pas correct, tu sais. Mais c'est surtout de prendre conscience. Si je le fais pourquoi? C'est quoi qui va me pousser à le faire? Pour s'assurer qu'on ne soit pas juste mené par la peur. OK? Quand on est, Valérie, dans la blessure de la trahison, à ce moment-là, ça serait plus quand on est dans le bourreau, en réaction. Mais quand on se place dans le mode de sauveuse, c'est sûr que, ouais, effectivement qu'il y a une partie
de prendre en charge hein, les autres. Alors, il pourrait avoir cette partie-là aussi. Tu as raison. La loyauté. Hein, ça, c'est quelque chose de très fort dans la blessure de la trahison, la loyauté. Alors, je vais rester loyale. Effectivement, oui, ça pourrait être aussi. Alors, quand on s'aime pour vrai, je vais juste lire Guilou, quand on s'aime pour vrai sans que ce soit de l'amour de l'ego, mais de l'amour de soi et de l'autre, oui. La peur de ne pas être aimé nous quitte, ça goûte bon. Tellement. La vie est tellement plus douce ainsi, effectivement. Alors, merveilleux, ma belle Guylaine. Euh, donc, oui, effectivement, c'est d'être dans. C'est ça. Puis, et c'est la beauté de. Quand on parle de l'intelligence émotionnelle, hein, c'est de. L'intelligence émotionnelle, dans le fond, c'est de ne plus être en réaction juste parce qu'on est en réaction. C'est pas je suis fâchée parce que je suis fâchée. J'ai de la peine parce que j'ai de la peine. Je suis en colère parce que tu m'as dit telle chose. Alors là, je ne suis pas dans l'intelligence émotionnelle. Je suis juste en mode action-réaction, action-réaction, action-réaction. OK, je réagis parce que tu as dit ça. Je réagis parce que tu as fait ça. Je réagis parce que j'ai peur de telle chose. J'ai une émotion parce que à cause de ton comportement ce matin. Et là, donc, ça veut dire que je suis vraiment sur le pilote automatique. Réaction, 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 émotion, 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 émotion. Et là, patate chaude. Je veux pas, c'est à cause de toi. Ben oui, mais si j'ai cette émotion-là, c'est à cause de toi. Si j'ai cette réaction-là, c'est parce que oui, mais si tu n'avais pas dit ça ou tu n'avais pas fait ça, j'aurais pas cette réaction-là. Alors, c'est là que ça va être merveilleux de prendre en charge, hein, de prendre en charge notre responsabilité. Donc, parce que quand et c'est ce qui est intéressant parce que quand que on prend en compte, ce sont nos relations avec les autres qui nous permettent de voir où je me situe. OK? Et quand on commence à, à percevoir nos relations de cette façon-là, donc les relations avec les autres me permettent tout simplement de m'introspecter pour voir qu'est-ce qui se passe en dedans de moi. Donc, à place d'en vouloir aux autres, à place de chialer après les autres, de les critiquer, de les juger, d'être déçu, puis de vivre juste un paquet d'émotions, puis de devenir une boule d'émotions, c'est surtout de prendre la hauteur et de venir regarder à l'intérieur de moi, qu'est-ce que ça vient activer? Qu'est-ce que ça vient chercher à l'intérieur de moi? Où je me situe, moi, par rapport justement à mon intelligence émotionnelle à moi? Celle des autres, c'est celle des autres. Fait que je ne peux pas contrôler ça. Mais la mienne, OK? Est-ce que les autres me font autant réagir? Est-ce que les comportements ou les agissements ou les réactions des autres, pouf, me font moi aussi exploser? Alors, c'est parfait. Là, donc, c'est cette partie-là que qu'on a le pouvoir dessus. OK? Et plus qu'on vient nettoyer, purifier cette partie-là et s'élever dans la conscience, et c'est là qu'il va commencer à avoir un changement au niveau, le mot qui me vient, c'est au niveau planétaire, mais clairement que c'est ça. Donc, les réactions des autres, je ne peux pas nécessairement les enlever. Mais si moi, je ne réagis plus aux réactions des autres, c'est là qu'à un moment donné, il va y avoir de plus en plus de pleine conscience, de plus en plus d'harmonie, de plus en plus d'amour, de plus en plus de lumière, de facilité. OK? Donc, plutôt que de vivre de la culpabilité par rapport aux réactions des autres, ça va être de vivre plus que je vais vivre de la pleine conscience par rapport à ce que les autres vivent, en lien à mes propres émotions et à mes propres sentiments. C'est là que je vais pouvoir apporter la plus grande différence. Premièrement, dans ma propre vie. Fait qu'à la place de vouloir sauver les relations ou vouloir sauver... c'est sûr qu'on aime l'harmonie, on aime ça quand tout va bien. OK? Mais en même temps, chaque personne est responsable de ses émotions. Chaque personne est responsable de ses comportements. Ça veut dire que si je suis devant quelqu'un qui réagit fortement et que je réagis de la même façon, ben on est au même niveau.
J'ai bien beau dire jeu de la patate chaude, ben c'est parce que c'est toi qui tu sais, si moi je dis ben là j'ai réagi parce que toi t'as réagi, ben on est au même niveau de conscience là. Donc l'intelligence émotionnelle est à la même place. Je suis pas plus. OK? Et ça, c'est très fort dans le développement personnel. Et on dirait que les gens qui commencent à cheminer, et là, ils voient, ah, cette personne-là réagit, puis cette personne-là est comme ci, puis cette personne-là est comme ça, puis tu sais, prends-toi en charge et tout ça. OK? Mais, tu sais, en même temps, si tu es en train de juger, de critiquer l'autre, ben ton niveau de conscience et d'évolution intérieure n'est pas nécessairement plus optimal. Alors, c'est vraiment pas. Il faut conscientiser qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que j'envoie aussi comme message, comme réaction, comme émotion. OK? Donc, le fait de commencer à maîtriser nos propres réactions et de laisser les gens vivre leurs propres émotions aussi, ben ça va faciliter, ça va nous alléger beaucoup. Hein, comme le dit Guylaine, c'est mettre plus d'amour, faire nos câlinours. Tu sais, des fois, on se dit, écoute, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire dans certaines situations, je sais pas. Mais moi, je me dis, dans ce temps-là, je vais leur envoyer de l'amour. Tu sais, présentement, c'est la meilleure chose. Tu sais, des fois, on essaie d'analyser au cœur de notre cerveau, mais on ne peut pas savoir ce que les autres vivent. Tu sais, si des fois on est surprise des réactions des autres, on leur envoie, oui, c'est ça. Quand on est surprise des réactions des autres, bien souvent, c'est qu'on ne sait pas non plus qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui se passe pour eux à ce moment-ci? Qu'est-ce qui se passe dans leur propre vie? Qu'est-ce qui se passe intérieurement? Quelles blessures eux autres sont en train de vivre à ce moment-ci? Qu'est-ce que ça leur rappelle dans leur vie? Tout ça ne m'appartient pas. Et c'est ça la beauté d'être dans la connaissance de soi. Hein? Quand on dit on a 300 000 milliards de connexions synaptiques, ça veut dire que j'ai des associations pour tout, qu'est-ce qui s'est produit à date dans ma vie. Donc oui, et quand je vous disais tantôt, rendu à l'âge de 35 ans, 95% de mes comportements, de mes réactions, de mes émotions, de mes pensées sont intégrés. À moins que je le change, s'il vous plaît. Changeons nos. C'est la beauté de la neuroplasticité. Changeons nos associations. C'est pas parce que ça a été eu un programme d'installer que je suis obligée de vivre avec toute ma vie si ce programme-là me convient pas. OK? Donc, c'est la même chose tantôt. Ça doit être pour ça que mon ordinateur aujourd'hui s'est mis à jour pendant ce live-là. C'est un message. Faisons nos mises à jour par rapport à notre propre cerveau. Donc, ça veut pas dire que j'ai reçu ou que de la façon dont j'agis, je réagis, mes réactions, mes émotions, mon niveau de conscience, de connaissance, mon éducation, ce que je me suis fait dire, ce que j'ai vécu, en tout cas, peu importe, bien, tout ça, effectivement, fait en sorte que il va y avoir plein de liens de ma façon de réagir. Mais chaque cerveau fonctionne de la même manière. Donc, la personne qui est devant moi, est-ce que je sais, moi, ce qu'elle a vécu dans sa vie? Est-ce que je sais, ça a été quoi son éducation? Alors, ça se peut que je dise un mot, que ce mot-là, elle, pouf, ça vient l'activer et c'est comme, écoute, le feu est pogné. C'est comme, pouf, la personne réagit vraiment fortement, puis on est comme surprise de voir ce qui se passe pour l'autre. OK? Mais donc, si chaque personne prend sa responsabilité et développe sa propre intelligence émotionnelle, c'est là que les relations vont être beaucoup plus, les relations vont être beaucoup plus faciles, beaucoup plus saines. OK? Alors, donc, effectivement, non. Nous sommes pas responsables. Nous sommes pas responsables des réactions des autres. Mais une chose qui est importante, OK? On a cependant un rôle où on doit venir faire une introspection. C'est quand même donc notre propre responsabilité dans le sens, qu'est-ce que je sème autour de moi?
Parce que rappelez-vous qu'on va toujours récolter ce que je sème, ce que l'on sème. Alors, si je sème, je sais pas moi, justement, des jugements, de la critique, ben, c'est ce que je vais récolter des autres aussi. OK? Alors, si mes paroles sont pleines d'amour, pleines de paix, pleines de bonheur, d'encouragement pour les autres, peu importe, ben, c'est ce que je vais récolter. Alors, en même temps, euh, il faut être dans la conscience aussi que, ben, comment je traite les autres, comment je leur parle, comment je leur... c'est quoi, qu'est-ce que j'apporte de plus, c'est quoi la lumière que je rayonne, OK? C'est sûr que si je suis constamment en frustration, en déception, puis ah, crème, t'as pas encore fait ci, t'as pas encore fait ça, pourquoi t'es tout le temps comme ça, ta 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 ta. Ah, si c'est comme beaucoup d'insatisfaction à l'intérieur de moi, ben encore là, ça, c'est à moi de venir régler ça. Qu'est-ce qui fait que je suis aussi insatisfaite? OK, on est créatrice de nos vies, hein? Créatrice de nos pensées, créatrice de nos émotions. Alors, d'où l'importance d'être responsable de son propre bonheur. Et c'est là que je vais pouvoir, que je vais avoir le plus d'influence positive. Donc, c'est pas en sauvant les autres et en voulant plus, mais c'est en devenant la femme merveilleuse que je suis. Avec vos belles pensées, avec vos belles émotions, avec vos belles intentions. Et c'est là que ça va générer du beau, du bon. Et hein, une lumière, qu'est-ce que ça fait? Ça rayonne sur les gens. Alors, plus que vous allez nourrir votre lumière intérieure, ben plus que vous allez pouvoir effectivement illuminer sur les autres, rayonner sur les gens. OK? Alors, des fois, même en notre simple présence, quelqu'un qui est en énergie élevée, qui est dans des hautes vibrations, des hautes fréquences, qui est dans la joie de vivre, on le sent. Mon Dieu, que ça fait du bien d'être en présence de ces personnes-là. Hein, c'est comme, ah, ils n'ont même pas besoin de rien dire, puis c'est comme, ah, on se sent bien. OK? Bien, c'est ce que vous allez pouvoir faire aussi. Et c'est là qu'on fait de plus en plus la différence. Alors donc, effectivement, comprendre que nous ne sommes pas responsables de la réaction des autres, mais le cinquième, dans la publication de cette semaine que j'avais fait, c'est le cinquième élément pour 5 façons d'accepter les autres tels qu'ils sont. Et c'est là que la responsabilité nous revient à nous, c'est m'aimer pleinement pour mieux aimer les gens qui m'entourent. Et ça, c'est la beauté. De réaliser que plus que je m'aime, plus que je prends soin de moi, plus que je prends soin de mon bonheur, plus que je suis une femme heureuse, plus que je crée ma vie, mes rêves, plus que je suis à l'écoute de mes besoins, je ne suis pas dans le manque, là. Je ne suis pas dans la frustration, je ne suis pas dans l'insatisfaction, au contraire. Alors, plus que je vais m'aimer, plus que je vais être douce envers moi-même, qu'est-ce qui va arriver? Naturellement, je vais être beaucoup plus douce envers les autres. Plus que je m'offre de la bienveillance, plus que je vais être bienveillante envers les autres. Hein? Puis on le voit à l'inverse. Il y a beaucoup de monde qui me disent ah ben moi je suis tellement voyons, pas sévère, je suis tellement critique envers moi. Mais oui, c'est ça, je suis tellement exigeante. Je suis tellement exigeante envers moi-même que je deviens exigeante envers les autres. Ben, c'est normal, là. Si je m'exige tout le temps, là, tu sais, que tout doit être parfait, que la superwoman qui tient tout à bout de bras, puis c'est correct, là, je vais être la superwoman du travail, j'arrive à la maison, la super amoureuse, la super femme pour les enfants, je fais la cuisine, il faut manger bio, il faut bien manger, il faut que je m'entraîne aussi, il faut que que je sois mince, que je sois en forme, il faut que je sois zen à travers ça, fait qu'il faut que je fasse un peu de yoga pour essayer de rester zen. Clairement qu'à un moment donné, là, pouf, la barre est haute, là. C'est comme, hey, écoute, je suis épuisée. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je m'en demande tellement que c'est sûr que je vais finir par en demander aux autres. Ben là, tu pourrais faire ça. Toi, regarde-moi tout ce que je fais. Regarde-moi tout ce que je porte à bout de bras.
Alors, je vais être exigeante, exigeante, exigeante. Et je vais demander encore plus. Alors qu'à l'inverse, si je commence à m'offrir plus de douceur, de bienveillance, si je respecte mes limites, si je comprends bien mes besoins, je vais comprendre que les autres aussi ont des besoins, ont des limites. Et donc, qu'on va évoluer tout le monde dans l'amour et dans la bienveillance. Alors, clairement que ça change les relations aussi. C'est plus doux. Puis on aime ça, de la douceur. Je sais pas vous, mais moi, c'est comme, ah, qu'on est-tu bien quand c'est doux? Tellement plus facile, tellement plus léger. Et à la place d'être perturbé par toutes ces émotions lourdes, de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce que je vais faire, de tous les conflits intérieurs, parce que souvent, c'est les conflits qui nous dérangent le plus, c'est ce fameux conflit-là intérieur. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? La culpabilité qui embarque comme tantôt. Mais il peut y avoir comme plein, plein, plein d'émotions. Alors que quand je mets ça de côté avec amour et bienveillance et que je suis en mode observation, que je suis en mode pleine conscience aussi par rapport à ce que je vis intérieurement, à ce que l'autre peut vivre aussi, tout à fait. Et c'est comme, ah, c'est léger. Hein? Fait que ça fait des relations plus nourrissantes. Alors voilà, je l'ai vécu la semaine passée, ma réaction, j'ai pris du recul. Merveilleux. Oui, parce que c'est correct d'être en... Tu sais, moi, je dis toujours, le but, c'est pas de ne pas avoir de réaction, c'est le temps qu'on va vivre dans la réaction. Et c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette réaction-là. Donc, je vais... est-ce que je vais nourrir longtemps mes émotions? Est-ce que je vais justement tomber dans la culpabilité? Est-ce que je vais tomber dans le rôle de victime, de sauveuse, de bourreau? Alors, c'est ça qu'il faut mettre en perspective. C'est cette conscience-là pour sortir du fameux pilote automatique. OK? Alors, ce que je dis, c'est que j'entends, ce que j'en comprends, la manière d'interpréter m'appartient à moi. Si je réagis fortement, c'est cause parce que mon état intérieur du présent, effectivement. J'ai vu un divorce, je suis en colère, triste. Oui, effectivement, donc c'est vraiment selon les perceptions qu'on se fait et selon c'est sûr que plus qu'on comprend nos blessures, nos réactions, nos émotions, c'est qu'on n'a plus besoin, hein, parce que les émotions, dans le fond, sont là pour nous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. Les émotions sont le reflet, donc ce sont des messagères. C'est un peu comme si je reçois un texto, on est habitué avec nos cellulaires, ben, une émotion, c'est c'est exactement la même chose. Je suis en train de recevoir un message. Mais si je ne comprends pas l'émotion, je ne sais pas à quoi ça sert, qu'est-ce qu'elle cache, cette émotion-là, derrière, ça fait juste que je vais nourrir l'émotion. Un coup que je nourris l'émotion, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, je vais devenir l'émotion. Hein? Donc, mes comportements, par exemple, par exemple, je vis de la colère. Là, ça me fait vivre la colère, je suis fâchée, tout ça, puis là, ça s'active à l'intérieur de moi. Plus que je laisse la place à cette émotion-là, qu'est-ce qui va arriver? Je deviens l'émotion. Et là, je vais dire, je suis en colère. Je suis, c'est mon identité. Et là, c'est comme, là, je vais bourrasser, puis là, tous mes comportements, hein, je vais bourrasser, c'est comme pas tout le temps, je tourne les affaires, pitch les choses, et là, la colère m'envahit tellement, donc je ne suis plus en train de vivre une émotion, je suis rendue l'émotion, mes comportements sont rendus l'émotion, et donc, c'est mon identité de l'instant. Là, je suis en colère. Et ça devient ma personnalité, pour l'instant. Donc, cette personnalité-là peut me suivre. Après ça, je peux passer de la tristesse. La même chose. Donc là, je vis la tristesse. Là, je nourris la tristesse. Je suis triste. Oh mon Dieu, je suis triste. Là, je pleure, je pleure, je pleure. Et là, plus que je nourris cette tristesse-là, plus que j'ai des comportements. Alors, ben, si je vais peut-être manger plus ou arrêter de manger. Je peux m'enfermer chez nous, pas vouloir voir personne. Et là, justement, quelqu'un va me dire, va m'appeler, hey, tu viens-tu souper? On se fait un souper de filles en fin de semaine, tout ça. Ah non, écoute, je suis tellement down. Et là, c'est rendu mon identité. OK, ma personnalité.
c'est lourd. Je peux même tomber dépressive complètement. Alors, et c'est là qui la beauté des choses. Donc, vivre une émotion, c'est l'émotion est là, je la vis, mais je suis dissociée de cette émotion-là. Donc, je ne deviens pas mes émotions. OK? Il y a une grande différence entre les deux. Et une émotion, c'est pas là pour être nourrie. Donc, elle n'est pas là pour prendre de l'expansion. Elle est là pour capter le message et voilà, après, je passe à d'autres choses. Hein, on dit qu'on devrait vivre nos émotions en moyenne 90 secondes. Il y a la loi du 5 minutes aussi. Hein? On vit l'émotion 5 minutes, puis après, on passe à d'autres choses. Donc, c'est notre cerveau qui fait que hein, l'identité, euh, le mode survie qui va embarquer, puis là, c'est comme, oh my God, je vais-tu passer à travers ça? Puis là, c'est très, très, très amplifié avec le cerveau, là, tout ce qui est au niveau des émotions. Fait que très, très intéressant, effectivement. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre beau riche jeudi en deux parties. Partie 1, partie 2. Alors, merci d'avoir retrouvé la deuxième partie. Donc, je vais essayer de mettre ça au clair pour celles qui seront en rediffusion. Dites-moi avec quoi vous repartez pour notre riche jeudi. Hey, je vous souhaite tellement une riche journée extraordinaire d'être dans toute cette pleine conscience de vos émotions, de vos réactions, celles des autres, prendre de la hauteur par rapport à tout ça. Alors, c'est la beauté. Wow, belle prise de conscience. J'aime ça, entendre ça. Merveilleux. Gratitude. Merci Chantal d'avoir été là. Oh, allô, ma belle Chantal. Super intéressant. Merci. Merci, ma belle Guylaine. Alors, je vous souhaite une magnifique journée. Donc, hey, on se retrouve mercredi prochain, 11h11, pour le 3 jours de lancement. Mon couple en lumière. On va continuer nos prises de conscience, là. Comprendre le monsieur. Alors, ceci dit, soit dit en passant, c'est vraiment mon couple en lumière. Donc, c'est pour la femme qui veut comprendre davantage aussi quel type d'amoureuse elle est. Donc, le jour 1, on va voir quel type d'amoureuse vous êtes. Vous allez pouvoir vous retrouver à travers tout ça. Mais ceci dit, ce sont vraiment pour les relations hommes-femmes parce que le cerveau féminin, le cerveau masculin est très différent. Alors, c'est pas... Puis la communication entre un homme, entre une femme est très différente aussi. Alors, ce qui fait que quand on est en relation avec une femme, ben, on a beaucoup plus de similitudes, donc on ne fait pas face aux mêmes défis. Ça ne veut pas dire il n'y a pas de défis, là, mais ce ne sont pas les mêmes défis, OK? Fait que juste habituellement, toutes mes formations sont tout le temps qu'on soit en couple avec une femme ou avec un homme, ça ne change rien. Mais là, à ce moment-ci, c'est vraiment pour mieux comprendre, distinguer les différentes formations là, les différentes formations, excusez-moi, les différences, excusez, entre les hommes et les femmes. J'essaie de vous lire en même temps, là, je fais trop de choses. J'ai comme un cerveau d'homme. Je suis pas capable de faire deux choses en même temps. Hey, j'espère qu'il n'y a pas de mesure qui écoute, mais d'habitude, non. Alors, c'est merveilleux. Belle prise de conscience, merveilleux. Une clarté de mes rôles, de mes responsabilités, merveilleux. Dominique, je suis très heureuse. Je vais regarder plus les mots qui me font réagir. Oui, c'est intéressant de venir voir aussi les émotions qui s'activent, hein? Puis-je faire un refresh même si j'ai déjà fait la formation? Ben oui, ma belle Valérie, on ne se tente pas d'entendre tout ça. Alors, pourrais-je trouver les 5 éléments que tu as énumérés, s'il vous plaît? Oui, c'est c'était dans les publications de la semaine. Donc, c'est une publication rose. Le titre, c'est les 5... attends, là, je vais te le redonner exactement. 5 façons d'accepter les autres tels qu'ils sont. Alors, si tu vas voir dans le fil d'actualité, ou encore, on peut aller voir, quand vous êtes sur ma page, Valérie Martel, coach M. Croix-Soi, il y a comme un choix en haut, puis il est écrit publication ou média. Et là, si on va voir les photos, vous allez arriver rapidement là, sur ça. Hey, passez une riche semaine, un riche bout de semaine.
Je vous aime, je vous adore. Je vous dis à très bientôt. Donc, à mercredi prochain, ma belle gang. Bye bye. Et on se retrouve pour un autre jeudi dans 3 semaines. Donc, là, la semaine prochaine, on est ensemble 3 jours. Et après ça, 2 semaines plus tard. Donc, il y a une semaine on va devoir se passer de l'une et des autres. Bye tout le monde. À bientôt. Merci d'avoir été là.